Bonjour les amis, je sais, certains vont me dire « Mais Pierre, tu cherches les ennuis, enfin tu mets dans un titre, tu qualifies Macron et Thierry Breton, le président de la République française et le commissaire européen de la France, tu les qualifies de mondialo-nazis, tu exagères. » Alors la première chose c'est mondialo, je pense qu'ils vont pas contester. Alors nazis, attendez, d'abord ce sont des gens qui nous traitent nous de nazis à longueur de journée, pour argumenter, nous diaboliser, nous marginaliser, préparer les conditions pour nous persécuter, pour nous réprimer, pour nous interdire. Or, et je vais le démontrer, nous sommes bien plus éloignés des nazis qu'ils ne le sont eux. Par exemple, ce sont des européistes. Or, ce sont des européistes qui défendent donc le fonctionnement de l'Union européenne. L'Union européenne et ses règlements ont été créés par un nazi, Walter Holstein, et le fonctionnement de l'Union européenne n'a absolument pas changé. Il est digne d'un fonctionnement nazi exactement comme l'avait prévu Adolf Hitler et ceux qui devaient mettre en place une grande Europe avec évidemment une autre approche que celle qu'elle a aujourd'hui, mais d'un fonctionnement identique, et je vous recommande le livre de mon ami Bernard Germain qui le démontre très bien et qui a fait un article sur Riposte laïque sur ce sujet. Et donc ce sont ces personnes-là qui se permettent, par Thierry Breton, mais Thierry Breton ne bouge pas une oreille sans l'aval de Macron, d'essayer d'intimider l'immense Elon Trump, oula, elle est pas mal celle-là, Elon Musk, donc, à la veille d'un entretien qu'il devait accorder à Donald Trump. Je précise qu'Elon Musk a annoncé qu'il ferait exactement la même chose avec Kamala Harris si elle est d'accord. Et donc cet entretien de 2 heures a l'air d'avoir mis complètement en panique le petit monde des mondialistes, qui s'est d'abord, et c'est clair que c'est eux qui sont derrière, qui se sont d'abord livrés à une immense cyberattaque contre Twitter. Donc ça a mis 40 minutes de retard, ça a l'air de les avoir réjouis, mais surtout Thierry Breton qui a l'air d'avoir une obsession, c'est d'interdire Elon Musk, parce qu'il est à présent propriétaire de Twitter, de l'interdire en Europe au nom des valeurs de l'Europe, qui serait donc l'interdiction de ce qu'ils appellent l'incitation à la haine et l'interruption et l'interdiction de véhiculer des fausses informations appelées théories complotistes. Alors on est quand même obligé de se dire, mais quels sont ces gens qui décident quelque part à la place des citoyens, à la place des Français, à la place des Européens, ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon dans l'information? Quels sont ces gens qui, contrairement aux valeurs historiques de l'Europe, veulent nous interdire un libre choix, veulent nous interdire de nous faire notre propre opinion, mais qui veulent au contraire nous enfoncer dans la tête la seule vérité unique? Et quels sont ces gens, enfin, qui poussent à la haine ouvertement contre Elon Musk et contre Donald Trump? Faut-il rappeler que ce sont les mêmes qui, en 2020, ont volé la victoire, ont cautionné le vol de la victoire électorale de Donald Trump aux dernières élections, que ce sont les mêmes qui ont cautionné la fermeture du compte de Donald Trump, du compte Twitter qui comptait 80 millions d'abonnés, et que ce sont les mêmes qui ont demandé aux journalistes qui ont obéi servilement, puisqu'ils étaient à 98% pour Biden contre Trump, donc qui ont ordonné aux journalistes, alors que Donald Trump était toujours en poste, était toujours président de la République. C'était le lendemain des élections. Donald Trump voulait commenter les graves entorses aux lois qu'il y avait eu lors de ces élections. Et il a commencé à prendre la parole. Il a été coupé partout. Toutes les chaînes américaines ont interdit au président de la République américaine de s'exprimer. Et l'ensemble pratiquement des dirigeants de cette planète, la totalité des journalistes de propagande ont approuvé ce qui s'apparente être un coup d'État électoral unique au monde et sur lequel on n'a toujours pas, 4 ans après, les éclaircissements qui ne manqueront pas d'éclater. Nous avons des dossiers solides là-dessus.
là-dessus. Notre ami Maxime Lépante a fait un travail extraordinaire et il est bien évident que si Trump revient au pouvoir, cela éclatera forcément. Alors, quand je les appelle les mondialo-nazis, je trouve quand même que déjà la volonté de briser les États-nations, c'est-à-dire de briser la souveraineté des peuples. Il y a une grande comparaison entre eux et les nazis qui voulaient une grande Allemagne. Je trouve que la haine d'Israël et la fascination de l'islam, il y a une grande similitude entre les nazis et les mondialistes aujourd'hui. Je vous rappelle que ce sont les européistes qui financent l'autorité palestinienne, qui elle-même finance le Hamas, qui n'a qu'une obsession, c'est rayer Israël de la carte du monde et éradiquer les derniers juifs qui existent encore sur la planète. Il y en a 15 millions. Donc, énorme similitude sur la volonté de persécuter toute opinion différente, tout dissident, et de soit les envoyer en camp de la mort quand c'était l'époque de l'Allemagne nazie, soit de les envoyer en rééducation, soit de les tuer socialement, parce que c'est ça, quand il s'agit aujourd'hui de la politique des mondialistes. Alors c'est intéressant de regarder, donc ces gens-là rêvent de faire fermer Elon Musk. Ces gens-là rêvent de nous faire taire. Ces gens-là veulent nous interdire toute expression dissidente, que ça soit sur l'immigration. Si vous critiquez l'immigration, la submersion migratoire, vous incitez à la haine. Si vous critiquez l'islamisation de votre pays, vous incitez également à la violence contre les musulmans. Si vous critiquez le wokisme ou la tyrannie des LGBT, vous êtes un raciste, vous êtes un homophobe, vous êtes un haineux. Si vous critiquez un tout petit peu l'Ukraine, l'Union européenne, l'OTAN, et si vous dites que Poutine n'avait pas trop le choix d'attaquer l'Ukraine, alors là, je vous dis pas, vous êtes un agent soviétique. Si vous avez quelques réserves sur la politique du GIEC, sur la politique climatique et tout, vous êtes un faussaire, vous critiquez la science et tout, alors que c'est pas des scientifiques qui sont à la tête du GIEC. Si vous critiquez la dictature sanitaire et toutes les mesures liberticides qui ont été prises, vous êtes un conspirationniste, alors que c'est simplement eux qui sont les larbins des labos pharmaceutiques. Vous voyez, si vous critiquez l'Union européenne, si vous voulez sortir de l'Union européenne, vous êtes des nationalistes nazis, etc. Bon, vous voyez, c'est toute cette liberté d'expression qui faisait la richesse de l'Europe, qui faisait la richesse et la fierté de la France, qu'ils veulent nous interdire. Et il suffit de voir, ils sont déchaînés contre Twitter, Elon Musk, on n'a pas tout vu sur Trump, et je suis convaincu qu'ils regrettent au fond d'eux-mêmes que Trump miraculeusement ait survécu à l'attentat, qu'ils auraient aimé qu'il soit tué. Je suis convaincu qu'Elon Musk a intérêt à prendre énormément de précautions par rapport à sa sécurité personnelle, et il suffit de voir comment les choses se passent en France, il suffit de voir le harcèlement que subit CNews, les mesures que se prennent les chaînes Bolloré, C8 viré, Hanouna criblé d'amendes, CNews, un dossier qui est en train de se monter et harcelé par l'Arcom. Il suffit de voir en Angleterre comment le régime des travaillistes, le régime des socialistes persécute le peuple anglais qui a le malheur de se révolter par rapport aux conséquences, et notamment sécuritaires, de la submersion migratoire qu'ils subissent avec les assassinats de gosses qui ont eu lieu dernièrement. Il suffit de voir au Canada, chez Trudeau, où vous avez un psychologue, un chercheur et tout. Le mec a le malheur de critiquer et de dénoncer la stratégie des wokistes et des LGBT. Le mec est condamné par la Cour suprême, je dis bien par la Cour suprême. Le mec est condamné à un stage de rééducation d'une semaine. Enfin, un stage de rééducation d'une semaine. Je vous ferai remarquer qu'en France, les malpensants peuvent se voir condamnés à un stage de rééducation. C'est ce qui est arrivé à l'autre crétin d'insoumis Catanins, qui, pour avoir mis une gifle à sa femme, s'est pris un stage chez les féministes quand même. Enfin bon, vous voyez
voyez un peu, c'est pour ça, je crois réellement qu'il faut naturellement se battre à fond pour la liberté d'expression. Je vous ai mis 2-3 articles, une vidéo de Florian Philippot sur le débat Musk-Trump qui est vraiment excellente. Il faut se battre à fond, il faut se battre à fond pour nos libertés, et je crois plus que jamais qu'il ne faut pas hésiter à qualifier de nazis ceux qui nous qualifient, nous, de nazis, parce que les vrais nazis, les plus proches des nazis, les plus proches de leur méthode, ce sont les mondialistes. Bonne journée les amis.